Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Le mariage de Rosa, la version française du film espagnol La boda de Rosa. Le film est réalisé par Isiar Bolen et membre d'être Candela Pena, Sergi Lopez, Nathalie Pozza, Ramon Barea et Paula Usuro. Il est distribué par les studios AZ Film et vous pouvez le voir en salle à partir du 18 juin 2021. Rosa a un quotidien très occupé avec le travail et les multiples demandes d'aide de sa famille. Son frère Armando qui lui demande de surveiller ses enfants, sa sœur Violetta qui lui demande de s'occuper de leur père, et même sa voisine qui compte sur elle pour arroser ses plantes. Rosa finit par réaliser que tout le monde se fie toujours sur elle et qu'elle n'est même plus capable d'avoir du temps seule pour elle. Motivée à se lancer dans une nouvelle vie, elle trouve une manière inhabituelle de l'officialiser. Le mariage de Rosa est sorti en été 2020 en Espagne. Ce long-métrage a été nommé à 8 reprises au prix Goya, l'emportant pour la meilleure actrice de soutien avec l'interprétation de Nathalie Pozza pour le rôle de Violetta et la meilleure chanson originale avec Keno Keno de la chanteuse Rosalén. La cérémonie des Goya est souvent considérée comme l'équivalent espagnol des Oscars aux États-Unis ou bien des Césars en France. Cette comédie espagnole réussit habilement à proposer un récit féministe et inspirant tout en gardant des airs de feel-good movie qui fera rire ou sourire son public du début à la fin. J'ai bien apprécié mon visionnement de ce long-métrage sympathique, charmant et touchant. Malgré un scénario parfois prévisible se permettant quelques raccourcis, il est difficile de ne pas se laisser emporter par le mariage de Rosa. C'est un film qui parle de l'importance du bonheur personnel et de l'acceptation de soi. Bien que le récit ait une certaine portée sociale se questionnant sur la famille et le rôle des femmes, ces idées ne sont pas développées en profondeur, le film cherchant plutôt à faire passer un bon moment à son public. Le ton est joyeux du début à la fin avec quelques moments assez cocasses. La famille de Rosa est dysfonctionnelle et il y a clairement un problème de communication entre ses différents membres. En effet, le long-métrage ne cherche pas à cacher cet élément qui est au cœur de son histoire. Toutefois, je crois que le mariage de Rosa aurait gagné à explorer plus en détail les imperfections de ses personnages afin de les rendre plus riches. Candela Pena, dans le rôle principal, exprime bien la fatigue de son personnage au début du film, mais elle n'arrive pas à élever cette comédie avec son jeu dans des moments clés. C'est plutôt Nathalie Pozza qui va surprendre avec une interprétation franche et émotive, sans jamais tomber dans l'exagération. Sergi Lopez, qui interprète le frère de Rosa, souffre d'un personnage qui manque de nuances. Son rôle se résume à celui d'un père absent, cherchant à bien faire sans réellement avoir de grand succès. Malgré ces quelques bémols, la distribution contribue bien au ton sympathique du long-métrage. La partie du film se déroulant à Benicassim permet d'apprécier de belles images colorées avec les costumes élégants et les belles plages d'Espagne. Le mariage de Rosa se termine bien avec la chanson Keno Keno de Rosalén qui risque de vous rester en tête après le visionnement. Elle contribue certainement à cette fin joyeuse et émouvante qui fera sourire. Le mariage de Rosa est présenté en version originale espagnole avec des sous-titres en français ou en anglais dans plusieurs salles de cinéma. Pour conclure ma critique, Le mariage de Rosa propose une belle histoire inspirante qui encourage à l'épanouissement personnel et la recherche du bonheur. Les quelques facilités du scénario sont rapidement oubliées grâce à un récit charmant et sympathique. Je recommande ce long-métrage à ceux cherchant à passer un bon moment. Son visionnement en salle est certainement une belle manière de conclure une soirée chaude d'été avec le sourire. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.